Pour commencer la vidéo, je suis pas un mec qui met dans des sauces, etc. mais c'est juste, j'ai envie de parler. Pour commencer, hier j'ai posté une vidéo avec Dadju où je lui ai remis une veste, etc. Et elle a repris un peu 20K vues comme ça. Et du coup, dans les commentaires, j'ai vu, il y a un mec qui m'a écrit, ouais, je te remercie, maintenant c'est moi qui ai la veste. Au calme, tranquille, t'as la veste, c'est bon, tu vois. Bien pour toi, parce que c'est-à-dire que pour moi, Dadju, il t'a fait un cadeau parce que t'es fan de lui. Déjà là, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est la meilleure vidéo de tout son compte TikTok. Moi, j'ai regardé tout son compte TikTok après. Parce que quand j'ai reçu cette vidéo-là, j'ai trouvé ça tellement lunaire ce qu'il a raconté dans la vidéo. Je me suis dit, je vais aller voir tout son job, qu'est-ce qu'il fait, et qu'est-ce qu'il promotionne, qu'est-ce qu'il met en avant. Et en fait, durant tout le développement de son compte TikTok, la seule chose qu'il met en avant, c'est qu'il passe ses vêtements aux célébrités. Mais on ne sait même pas ce qu'il crée, on ne voit même pas ce qu'il crée, on ne voit même pas la plus-value, on ne sait même pas qui il est, d'où il vient, on ne sait absolument rien de lui, juste on le voit soit à des concerts, soit passer des vêtements à des célébrités. Et moi, ce que j'essaie d'expliquer aux jeunes créateurs, c'est que en fait, ce schéma-là, c'est ce que vous faites tous, et ça n'a pas d'impact. Et ça fait zéro vente. Et là, ce genre de vidéo face caméra simple, naturel, tranquille, ce sont les meilleures vidéos pour le développement de ta marque. À partir du moment où on arrive à s'identifier à toi, à savoir ce que tu ressens, ce que tu penses, c'est la meilleure chose pour le développement de ta marque de vêtements. Le move de se dire, j'ai passé aux célébrités, telle célébrité, ça pue sa mère, c'est nul, c'est naze, surtout au début de ta marque. C'est pour ça que beaucoup de gens, ils disent, tu vois, mais comme Clint, ils disent tous, ouais, lui, c'est parce qu'il a passé à plein de marques, à plein de célébrités que sa marque, elle a marché. C'est faux. C'est archi, méga faux. En tout cas, au départ, c'était pas ça la stratégie. Au départ, c'était absolument pas ça la stratégie. Le mec, il arrive avec un concept, il ferme son site, il ouvre son site. Ce concept-là, c'est trop fort. Il accepte les personnes qu'il veut. Et moi, je vais même vous dire un truc. J'ai les infos. Clint, parfois, plus tard, beaucoup plus tard dans le développement de sa marque, quand il passait les vêtements à des célébrités, il leur disait même parfois, ne communique pas, je te passe parce que vraiment, je respecte ton travail. Et tu vois, la nuance, elle est là. Et regardez tout son compte TikTok. Dites-moi la cohérence entre un Zola, entre un artiste brésilien, entre Dadju, toutes ces célébrités, donnez-moi une cohérence par rapport à lui. Il n'y en a aucune. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Il est déjà, lui, beaucoup plus proche d'un Zola que d'un Dadju. Vous voyez bien que ça n'a aucun sens, les deux ensemble. Et en fait, tu vois tout ça, quand tu es un jeune créateur, mais sois le plus naturel possible sur les réseaux sociaux. Sois le plus naturel possible. Sois toi-même sur les réseaux sociaux, tu verras que tu vendras 10 fois plus que ce que tu crois. Et aussi, un truc qu'il faut comprendre, et je le répète, et je le dis, et je le répète. Aujourd'hui, tu n'as plus besoin de célébrité pour promotionner ta marque. Si tu as encore besoin de célébrité pour promotionner ta marque, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Aujourd'hui, tu es ta propre célébrité. Tu as TikTok, Instagram, Facebook, tu as toutes ces plateformes où tu peux communiquer et avoir de l'impact rapidement. Moi, je précautionne toujours le brique par brique, pas d'aller très vite, mais aujourd'hui, tu peux être toi-même ta propre célébrité. Donc, tu n'as plus besoin de célébrité. Il y a un temps pour tout, surtout dans le développement de ta marque. Depuis là, les 2-3 ans, là, développement, tu n'as pas besoin de célébrité. Tu as juste besoin que les gens comprennent qui tu es, quel est ton état d'esprit, d'où tu viens. Tout ça, tous ces petits détails-là, que pour vous, c'est sous-côté parce que vous vous dites, mais là, mais pourquoi ils ont besoin de savoir d'où je viens pour acheter mon produit? C'est le désir d'appartenance. On a besoin de s'identifier pour pouvoir consommer aujourd'hui. C'est plus comme en 95 ou en 90 ou en 80, où il y avait 2-3 marques à l'horizon. Mais là, aujourd'hui, il y a 1 milliard de marques qui sont créées. Donc du coup, si toi, tu viens toujours avec le même système qui a été fait dans les années 80, et encore, oh là là, même dans les années 80, ça ne marchait pas comme ça. Je vais vous dire la vérité. Regarde, c'est tout bête. La dernière fois, j'ai parlé de ça sur TikTok. Il y a un mec qui m'a répondu, il m'a dit, si la marque Fubu, ils ont commencé en offrant aux célébrités. Mais c'est faux. Archi, giga, méga faux. La marque Fubu, le créateur, il a hypothéqué sa maison pour pouvoir vraiment continuer à développer sa marque. Et quand il a eu LL Cool J, c'est parce que c'est un ami d'enfance. Ils se sont connectés, ils se connaissent depuis l'enfance. Il y en a un qui est devenu big, l'autre qui a développé sa marque, il a passé le produit, blablabla. La suite, on la connaît. Mais dès le départ, c'était pas ça la stratégie, parce aux célébrités, non, 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 non. Tu prends Dia, la marque Dia, je ne sais pas si vous connaissez, le créateur à la base, c'était aussi un peu du merch pour son groupe de chanteurs. À la base, c'est un peu ça, qui s'est transformé un peu en marque de vêtements, mais à la base, c'était du merch vraiment. Donc en fait, il faut reprendre vraiment les histoires au départ
pour vraiment comprendre le fonctionnement et comment ça s'est développé et vraiment comment ça s'est passé pour de vrai, pour après avoir un vrai jugement et une vraie analyse sur le développement d'une marque. Mais si tu pars du postulat que tu es persuadé que toutes les marques, elles ont excellé parce qu'elles sont passées aux célébrités, tu es totalement un baiser du cerveau. Tu es totalement fou. Tu es totalement fou. Et ce schéma, c'est ce que tous les jeunes créateurs français font. Et c'est pour ça qu'on n'a aucune marque de jeunes créateurs qui arrive à faire des gros moves et qui arrive à exceller pour de vrai. Je ne parle pas des marques qui vont faire des petits chiffres et qui pensent que, ou deux trois drops et tout le monde est là, ah, ça marche de fou. Non, non, non. Des marques qui marchent vraiment. Que quand tu vas dans la rue, c'est bondé. Tu vois, Off-White, à l'époque, le prime de Virgil Abloh. Tu voyais Off-White partout. C'est ça, une marque qui marche. Tu vois, Cortez, tu vas dehors. Dernièrement, je regardais carrément un documentaire sur Reebok qui a été récupéré par Shaquille O'Neal. Et à l'intérieur, il y a un de ses conseillers, un de ses bras droits avec qui travaille Shaquille O'Neal. Dans la vidéo, il joue au basket et il y en a un qui porte un t-shirt Cortez. Un t-shirt bien dégueulasse, qualité grave basse. Mais pourtant, le mec, il porte un t-shirt grave fièrement, grave lourd et plusieurs fois en plus, il le porte. Donc du coup, en fait, tout ça pour vous faire comprendre que, et les gars, s'il vous plaît, revenons aux fondamentaux, revenons aux bases, revenons au principe même de développer une marque de vêtements, revenons juste à l'essence même du développement d'une marque de vêtements. Vraiment, c'est ça qui prime. Je reçois un DM. Je vais vous mettre les messages, je vais vous les mettre, parce que là, pour moi, c'était un manque de respect. Vous me dites si c'est un manque de respect ou pas. Juste, mettez pas le mec dans la sauce. Le mec qui a la veste, il a rien demandé. Lui, c'est un bon. Si c'est fait arnaquer ou quoi que ce soit, c'est pas de sa faute. Ça, vous savez déjà. Tu peux, sans indiscrétion, me dire combien est le revenu de la fabrication. Et déjà là, je me posais des questions, tu vois, parce que pourquoi il veut savoir ça? Le mec qui lui demande, ça t'a coûté combien la fabrication? Cette phrase-là, je la trouve folle. Je la trouve dingue, cette phrase. Depuis quand tu vas voir un créateur, tu lui demandes combien ça l'a coûté de la fabrication? C'est quoi le principe? Tu cherches à savoir quoi, en fait, là? Si lui, il a fabriqué à 1 euro, il te l'a arrondi 600 euros, c'est ton problème. C'est comme les marques de luxe, les mecs qui sont là à longueur de journée à dire c'est trop cher. Mais qui t'a invité? Mais qui t'a dit d'acheter? Qui t'a dit, toi, va acheter? Qui t'a proposé? On t'a rien demandé. Et le mec qui vient, il fait son business. Barano, il fait son business, il fait son développement. Ou Kering, ils font leur business. Ils ont mis tel designer, ils ont payé telle célébrité, telles équipes, ils ouvrent des magasins, ils ouvrent des trucs, ils développent toute une stratégie autour. Ils viennent de le vendre ça à 600 euros un t-shirt. Toi, tu viens et tu trouves que c'est trop cher. Mais toi, on t'a dit, il y a Zara pour toi. On t'a dit, il y a Shein pour toi. On t'a dit, il y a H&M pour toi. On t'a dit, il y a ASOS pour toi. Il y a toutes ces plateformes pour toi. Si tu veux pas, si c'est trop cher, va pas là-bas. Ah. C'est ça aussi. Là, c'est pareil. Le client, il demande, ouais, à combien ça t'a coûté la fabrication? Mais qu'est-ce que tu veux savoir, mon vieux? C'est mes affaires. C'est pas tes affaires. Ça, c'est mes affaires. Va t'occuper de tes affaires. T'as acheté ça 600 euros, c'est ton problème. T'as voulu l'acheter parce que t'as vu Dajou, parce que t'as vu truc. Tu vois, la mayonnaise t'a impacté, 600 euros. Ah ouais, bah, paiement. Enfin, t'as rien demandé. T'as rien demandé. À la base, on t'a rien demandé à la base. Si on revient au fondamentaux, on t'a rien demandé à la base. Donc, les personnes qui viennent demander aux jeunes créateurs combien ça t'a coûté, dites-leur, champion, c'est pas tes affaires, ça. Voilà. Au deuxième message, il me dit, tu doutes, on me l'a vendu. Déjà là, comment ça on te l'a vendu? Mais j'aimerais savoir, certes, c'est une pièce unique et c'est Dajou qui l'avait, mais bon, je veux pas m'être fait avoir. Je me dis, comment ça? Je savais pas encore répondre. Du coup, je lui ai dit, tu l'as acheté à combien? Combien il a osé demander? Et après, il me dit quoi? Là, j'étais choc-barre. Je l'ai acheté à 600 au début, il voulait la mettre à 1000 sur le bon coin, mais comme il me l'a proposé à moi, il m'a fait un prix. Ma réaction, c'était juste parce que, les gars, je sais pas si vous avez compris en fait, mais moi, je lui ai offert la veste. Pour moi, ce qui compte, c'est, imaginons, il lui a offert la veste à lui, parce que c'est un fan. Je le prends pas mal, tu vois, frère. Demander 600 balles. Déjà, il m'a dit 1000 euros en premier pour le bon coin. Bon, après, il m'a dit, ouais, c'est pas Dajou lui-même, c'est son agent de sécu. Même si c'est son agent de sécu, si là, en ce moment, ils étaient ensemble, tu vois, quand même, minimum. Même son équipe, frère, fait cadeau aux fans. Je sais pas, ne demande pas d'étal. En fait, là, ce qu'il faut savoir, les gars, c'est que l'agent de sécu, si moi, j'étais à la place du jeune créateur, la première chose que j'aurais fait, c'est, est-ce que tu te rappelles de comment il était? J'aurais tout fait pour le contacter. Je leur ai posé des questions, s'il te plaît.
explique-moi quelle stratégie tu as utilisée pour vendre ma veste 600 euros. Et s'il te plaît, je vais te payer pour que tu m'expliques des stratégies de vente que tu connais pour que je puisse les utiliser pour ma marque. Parce que là, moi, ma veste, je la vends 300 euros. Toi, tu as réussi à la vendre 600 euros. Ça veut dire que tu maîtrises quelque chose que moi, je n'ai pas compris. Donc, s'il te plaît, avec humilité et respect, explique-moi comment tu as fait. Et bien joué, moi, je t'en veux absolument pas. Respect de fou. Juste explique-moi comment tu as fait. Et moi, j'aurais pas fait la drama queen. Hein. J'aurais pas fait la drama queen. À venir là, m'asseoir là. Moi, j'aurais pas fait ça. Hein. Moi, j'aurais dit, ah ouais, il a réussi à la vendre 600 euros. Mais c'est giga méga fort. Eh mon vieux, explique-moi s'il te plaît comment t'as fait. Parce que moi, je sais pas le faire. Donc là, vous imaginez juste un truc, les gars, 2 minutes. Les jeunes créateurs, les frères. L'agent de sécu, il vend mieux les vêtements que 99% des jeunes créateurs. Non mais blague à part. Et c'est pas pour faire le mec qui manque de respect à agent de sécu. Ça n'a rien à voir. Hein. Ça n'a rien à voir. C'est juste que c'est un mec qui n'est pas dans le domaine. Ok, il vient, il vend mieux le produit que la plupart des jeunes créateurs. Non mais je sais pas si vous captez. Je sais pas si vous captez le move, comment c'est fou. Donc du coup, ce qui veut dire quoi? C'est que cet agent-là, lui, il maîtrise vraiment son sujet. Il sait très bien de quoi il parle. Il sait très bien comment vendre un produit. Donc en fait, vous tous là, faites en sorte de trouver cet agent de sécu et proposez-lui du coaching. Demandez-lui du coaching. Demandez-lui qui vous coach. Je sais très bien comment les jeunes créateurs vont penser. Ah, ça, ah, le mec est là, il a pas de tal, ils vend des trucs de Dajou. Ok, c'est ton problème si tu réagis avec émotion. Mais là, on a affaire à un mec qui a compris comment il fallait vendre un produit. Et alors que la plupart d'entre vous, dans vos entourages, il y a plein de gens qui ne savent même pas comment vendre un produit. Et là, l'agent de sécu, lui, il sait le faire. Du coup, on fait comment maintenant? Comment on fait maintenant? On continue à pleurnicher ou à s'abattre sur notre sort en mode ils ont vendu ma veste 600 euros, j'ai rien touché là-dedans. Ou bien on part en mode ah ouais, ok, bah vas-y, bien joué. Bah vas-y, écoute, explique-moi comment t'as fait. T'as deux solutions. Soit tu te plains, soit ce qui t'arrive de négatif, tu le prends, tu le transformes en force. Et en plus, pour un storytelling, c'est incroyable. Parce que cet agent-là, si je suis lui, mon prochain drop, je le mets en tant que mannequin. Pour l'histoire, c'est incroyable. C'est aussi ça, vendre un produit. C'est ça le storytelling. Beaucoup de gens, ils sont là, ils se fatiguent le cerveau. Il faut que j'invente un storytelling. Le storytelling, c'est ce que tu vis. Et ça, c'est un storytelling. L'agent de sécu, tu filmes tout. Tu le rencontres, tu filmes ce moment. Le moment de coaching, tu filmes ce moment. Boum, tu fais un nouveau drop, tu le mets en tant que mannequin. Boum, tu sors ton drop. Vas-y, let's go. Ça, c'est du storytelling. Ça, c'est fort. Ça, c'est fort. Mais alors que là, regardez ce qui s'est passé. Hein. Plein de médias ont partagé. Booba, j'ai vu aussi, il en a parlé. C'est naze. Ça va rien apporter à ce talent. Ça va rien lui apporter à sa marque de vêtements. Je pense que lui, il sera content parce qu'il aura beaucoup de vues. La vidéo, elle a fait 2 millions et quelques. Je pense que lui, il sera content parce qu'il aura beaucoup de vues, tout ça. Mais financièrement, ça va rien lui apporter. Ça va pas être impactant pour lui. Si je suis lui, sincèrement, j'utilise ça vraiment et j'essaie de le transformer en business. C'est pour ça qu'on dit, ah, les Américains, ils sont forts. Les Américains, ils sont pas forts. Hein. Ils sont juste logiques. C'est juste que nous, on n'a pas une culture business, on fait que de se plaindre. On est en France, on bénéficie de absolument tout, on fait que de se plaindre, on n'est jamais content. Là, frère, un Américain, il vit ça, mais il faut voir comment il va utiliser ça en business. Il faut voir comment il va transformer ça en business. Regardez la meuf qui a dit, qui a fait la vidéo, ils l'ont demandé qu'est-ce que tu fais pour qu'un mec il craque au lit. Elle a dit, fou là, la meuf, je sais pas comment elle s'appelle, j'ai oublié comment elle s'appelle. Elle a fait ça. La vidéo, tout le monde a partagé, elle est devenue influenceuse. Elle a fait son merchandising, elle a créé son podcast. Il y a un des plus gros investisseurs américains, il est venu dans son podcast. C'est nous, on est là, on est des pleureurs, on est des pleurnichards. On est trop des pleurnichards, c'est terrible. On n'est pas assez... tu sais... Et moi, je milite pour qu'il y ait au moins un jeune créateur qui fasse des trucs incroyables. Mais nous, on est trop des pleurnichards. Là, le frangin, il vient, il s'assoit. En plus, ça se voit, lui, c'est un bon gars. Le mec le jeune créateur, là, ça se voit que c'est un bon gars. J'aurais tellement kiffé l'aider, l'avoir en coaching, l'accompagner pour lui expliquer, hey, gros, il y a un truc à faire. Arrête de te plaindre. Et écoute pas, et crois pas en l'amour des gens. Crois pas en l'amour des gens. Crois pas que les gens, là, ils ont la peine pour toi. Hein. Ils ont aucune peine. Dans 2 jours, tout le monde passe à autre chose. Tout le monde en a rien à cirer de ton histoire. Tout le monde en a rien à foutre de ton histoire. Et c'est un fait. Ne pense pas que les gens, ils t'aiment. Ne pense pas ça. Ne pense pas que les gens veulent ton bien. Ne pense pas qu'ils sont tristes pour toi. Absolument pas. Tout le monde en a rien à foutre. Chacun a mis son commentaire. Ça y est, on passe à autre chose. Basta. Oui, Dajou, c'est un bâtard, blablabla. Alors que c'est même pas Dajou. Hey, même tout ça. Les gars,
T'as vu, l'histoire qui est arrivée là, c'est la meilleure chose qui puisse lui arriver. Il doit l'utiliser en business. Il se doit de l'utiliser en business. Et même toi, en tant que jeune créateur, chaque move négatif qui va t'arriver dans ta vie, utilise-le en business. Transforme-le en business. Fais que ça, fais que ça, fais que ça, fais que ça. Les gars, faut qu'on améliore notre vision du business, notre vision du développement de notre marque. Faut qu'on soit meilleur là. Faut qu'on soit meilleur là. Vraiment, faut qu'on soit meilleur là. Là, il y a un réel problème. Et là, moi, quand je regarde ça, bref, ça me ronfle un peu quand même. Je vous mens pas, ça me ronfle. Parce que je me dis, là, le mec, il a un vrai truc, mais il va pas l'utiliser en business. Il va l'utiliser juste pour des vues, mais les vues, ça remplit pas le frigo. C'est un fait, les gars. C'est un fait, les vues, ça remplit pas le frigo. Tu peux faire 100 vues et faire plus d'argent que... T'imagines ou pas? Là, toi, avec ta marque de vêtements, si t'es bien structuré, t'as une fondation solide, tu sais à quelle cible tu parles, tu sais tout ça, tu peux faire plus d'argent avec 100 abonnés, plus d'argent que sa vidéo à lui, qui va rien lui apporter. Ça va rien lui apporter, à part des gratteurs qui vont lui dire « Ouais, ben moi, j'aimerais bien que tu crées pour moi, bla. » Mais ça va rien lui apporter, que des gratteurs. Et c'est tellement terrible. Tu me demandes 1000 € sur le bon coin pour une veste que moi j'ai faite et que j'ai offert, en fait, à Dadju. Pour moi, ça change pas beaucoup si c'est Dadju lui-même ou si c'est son équipe. Non. Ben non, 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 ben non. Ça n'a rien à voir, mais non, mais non, mais non, ça n'a rien à voir. Justement, ça change absolument toute l'histoire. Ça change toute l'histoire, que ce soit Dadju ou lui, ça change toute l'histoire. Ça change toute l'histoire. Ce n'est pas Dadju. En fait, regarde, c'est très simple, les gars. Vous voulez vous voulez offrir à des célébrités, vous marquez le nom de la célébrité sur le produit, vous voulez qu'il fasse quoi? Déjà, moi, offrir aux célébrités, le concept même, je ne le comprends pas. Le concept en lui-même, je ne le comprends pas. Pourquoi tu vas offrir à une célébrité? Tu sais que Jacques Mus, c'est pour ça les gens, quand ils parlent de Jacques Mus, ah, Jacques Mus est mort. Jacques Mus, c'est pas mort. Jacques Mus, c'est le meilleur moment de Jacques Mus. Si tu as un peu de tal, tu vas investir dans quelque chose, investis sur Jacques Mus, c'est le meilleur moment. Les gars, Jacques Mus, Rihanna, elle allait dans les magasins Jacques Mus, elle achetait d'elle-même. Hein. Il n'y a pas d'offre. Hein. On ne l'a pas offert. Hein. Plein de célébrités comme ça qui kiffent Jacques Mus, offert. Hein. Tu vois, toutes les célébrités qui viennent. Là, la dernière fois, il y a une vidéo, tu vois, Victoria Beckham et lui qui parle. Et il lui dit ah, ça va et tout, et ton mari, ça va? Ah, ben, la prochaine fois, viens avec ton mari. Bingo, défilé d'après, Beckham, il est venu au défilé. C'est pas... T'as vu les célébrités, ils restent des humains comme nous tous. S'ils voient de l'impact sur quelque chose, ils sont là. Ils sont là. Ils sont là. C'est un humain. C'est fort, c'est fort. T'as vu ça, c'est un truc, c'est réel. Quand c'est fort, c'est fort. C'est réel. Donc, tu es une célébrité, tu trouves quelque chose qui est fort, qui est impactant. Et regardez Clint. Pourquoi Clint, il n'a pas ce problème? Pourquoi Clint, il n'a pas ce problème? Et pourtant, les crasses, il a dû en avoir 1 milliard. Mais pourquoi? Mais il ne prendra jamais son téléphone, venir s'asseoir et dire « Ah, on m'a fait telle crasse ». Il viendra jamais faire ça. Mais quand j'ai vu que le jeune créateur, il a fait cette vidéo, je me suis dit, déjà, j'ai tapé des barres, et je me suis dit, mais comment tu peux t'asseoir, venir devant un écran et dire qu'on t'a carotte? Moi, tu peux pas faire ça. Tu peux pas faire ça. Tu peux pas faire ça. Et moi, ce jeune créateur, putain, je lui ai proposé de faire un podcast. Il était chaud, mais il ne vit pas à Paris. Mais j'aurais kiffé, parce qu'en fait, je leur ai apporté énormément de valeur pour qu'ils puissent utiliser ça et se développer avec. Tu prends, regardez, bon exemple, Clint. Vous avez suivi le move qui s'est passé quand il y a un mec qui disait que Clint n'était pas compétent et que ses designs, c'est tous les mêmes. Qu'est-ce qu'il a fait? Alors, ok, maintenant, je mets 20 000 €, je ne sais plus c'était combien la somme, 20 000 € à table, le meilleur design, il prendra la somme et du coup, je vais designer avec. Mais c'est normal, parce que c'est un entrepreneur, c'est un businessman. En fait, il faut penser comme une entreprise. Arrêtez de penser comme des gamins qui viennent d'arriver. On dirait que vous sortez tous de l'école. En fait, je suis un ouf. Je suis un ouf quand je dis ça aussi. C'est vrai aussi. La plupart, vous sortez tous de l'école. Mais arrêtez de cogiter comme on court à l'école, en mode ah, on m'a fait ça, alors c'est un connard. Non, non. Comportez-vous comme une entreprise. Pensez comme une entreprise. Et pour ça, les gars, s'il vous plaît, chaque move qui vous arrive de négatif, utilisez-le en business. Ça va apporter énormément de choses pour vous. Vraiment, 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 vraiment. Et Clint, quand il a fait ça, tout Twitter, Instagram, tout le monde, les jeunes créateurs, ils ont participé. Ça crée encore plus d'engouement pour sa marque, tout ça, nanana. C'est le move à faire. Quand il y a quelque chose de négatif, tu dois l'utiliser en positif pour toi. Tu dois trouver la solution pour l'utiliser en positif pour toi. Arrête de te plaindre. Tout le monde s'en fout de ta vie. C'est un fait, bordel. C'est un fait, putain de merde, les gars. Après, ils vont dire, ah, moi, je suis trop dur avec les jeunes créateurs. Je suis pas trop dur, c'est la vie normale. C'est la vie normale. Mais personne ne va te faire de cadeaux. Pas se plaindre.
Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Déjà, tu as la possibilité d'avoir des célébrités, les approcher. Dieu merci. Ensuite, qu'est-ce que tu peux faire de ça? Comment tu peux fructifier ça? T'as aucune idée, parce qu'en fait, au final, tu fais que d'offrir aux célébrités, donc du coup, qu'est-ce que tu vas recevoir? Bah rien, parce que c'est gratuit. Comment tu veux qu'on mette de la valeur sur quelque chose de gratuit? Depuis quand on met de la valeur sur quelque chose de gratuit? Les gars, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. En fait, j'ai travaillé des heures sur mon projet là. J'ai travaillé des heures. Et j'ai offert gratuitement. Après, vous pouvez me dire, ouais, mais t'as fait tes vues sur la vidéo. J'ai fait 20 000 vues. J'ai gagné 0 € avec. J'ai perdu du temps. Et eux, ils ont fait 600 balles avec ma veste. Moi, je dis, pour moi, juste, c'est un peu un manque de respect, wesh. Envers moi, même pas moi, mais aussi même envers lui, le mec qui a acheté la veste, parce que tu l'as arnaqué à 600 balles. Oh là là. J'aurais tellement l'avoir en coaching, ce jeune créateur. Parce que ça se voit que c'est un bon gars. Ça se voit que c'est un bon gars. Ça se voit que c'est une belle personne. Ça se voit que c'est un bête de bon gars. Ça se voit. Ça se sent que c'est un vrai gars. Ça se sent. J'aurais trop kiffé l'avoir en coaching, ce mec. Parce que tout ce qu'il dit, c'est pas bon. C'est qui a arnaqué qui, là? T'as offert quelque chose à quelqu'un. Personne n'a récupéré le produit. Merci. T'as fait une veste, il y a marqué Dadju. Tu veux que je fasse quoi avec la veste? Qu'est-ce que je peux faire avec la veste? J'apporte une fois, ça y est, c'est KO, je peux plus l'apporter. Je peux pas marcher dans la rue avec un t-shirt marqué Dadju. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Même toi, on te dit, là, tu t'appelles Frédéric. On te fait un pull avec marqué Frédéric et tu marches dans la rue avec un t-shirt marqué Frédéric. Donc toi, tu as porté une doudoune, un hoodie ou un t-shirt avec marqué Moussa. Et tu marches avec ça comme ça. Mais t'as pété les plombs. C'est les trucs de fou, frère. C'est les trucs de fou. Déjà, moi, les gens qui... Quand t'es typeux, c'est mignon. Quand t'es bébé, t'as ton bracelet avec ton prénom, c'est mignon. Mais quand t'es grand, là, oh, tu vas pas avoir un bracelet marqué ton prénom. T'as pété les plombs. T'as pété les plombs. Faut arrêter, les mecs. C'est vrai, Bouba. Le branding sur toi-même. Les gars, ça n'a pas de sens. Cette histoire te fait taper des barres. Cette histoire m'a tué de rire. Mais ça n'a pas de sens, les gars. Dadju, tu fasses quoi? C'est un enfant poli. T'as eu, nous, on est africains. On t'offre quelque chose. Merci, respect. Et puis même, c'est même pas une question d'africain, c'est une question de culture, en fait. On t'offre quelque chose. Bon, même si c'est... Tu trouves pas ça ouf, merci, respect. Mais tu fasses quoi après? Mais non, lui, il va pas garder. Mais attends, et voilà la question que je me posais, en plus, on en parlait tout à l'heure. Vous croyez que les célébrités elles font quoi des produits que les gens offrent? Vous croyez qu'ils se baladent avec, qu'ils rentrent chez eux avec? Tu veux qu'ils fassent quoi? Oui, il y en a quelques-uns qui vont garder un produit, deux produits. Comme Bad Bunny qui a gardé la casquette qu'il avait... Non, en plus, le pire, ce qu'il avait acheté. Ou Travis Scott, on lui a offert la casquette qu'il a gardée. Mais, les gars, la casquette n'est pas marquée Travis Scott. Tu veux qu'il fasse quoi? Je sais pas. Moi, je sais pas. Hein. Sérieux, je sais pas. Je suis confus. Dans cette histoire, je suis trop confus. Et puis, t'as vu quand il dit... ah, j'ai travaillé dur et tout. Nan, nan. Et on a vendu ma veste 600 €. Le truc, c'est pas de travailler dur, hein, c'est travailler intelligemment. Donc en fait, t'as beau travailler dur, si tu travailles pas intelligemment, ça n'a aucun sens. Et là, le garde du corps, il travaille intelligemment. C'est ça le problème. Lui, il est là, il garde du corps, il doit prendre quoi? C'est 90 € l'heure, ou je sais pas, ou 100 € l'heure, ou 150 € la journée. Là, il voit une veste, marqué Dadju dessus. Tu connais, les mecs en plus, souvent, ils sont un peu vifs. Ils sont un peu vifs. Tu connais, c'est les anciens. L'ancien, il a vu ça. Tu connais les anciens. Tu connais l'ancien, il a vu la veste, il s'est dit, ah! Une semaine de salaire. L'ancien, il s'est dit, une semaine de salaire. Bénéf. C'est tout bénéf, ça. Ça, c'est tout bénéf pour moi. Ah ouais. Ah ouais. En plus, tu connais les agents de sécu, souvent. Dadju, bon, il a changé d'équipe, mais je sais pas comment ça se passe. C'est souvent des proches, tu vois. Chez les artistes et tout, c'est souvent des proches. Ou tu vois, mais souvent, ils ont un vrai lien avec leurs agents de sécu. Ils ont un réel lien. Et donc là, c'est son gars, quoi. Donc là, une fois, il prend pas la veste. Il dit, ah, mon type, c'est comment? La veste, c'est comment? Ah, prends-la si tu veux. Ah, tu connais, c'est ça qui s'est passé. Je connais l'histoire. C'est ça qui s'est passé. Prends-la si tu veux. Ah, tu connais l'ancien. Oh, tu me la donnes. Ah bon.
Ah bon. Maintenant, il a vu, il y a un pèlerin, il vient, il veut le voir. Il dit, ouais, c'est comment la veste? Ah, déjà, moi, j'avais déjà prévu tout mon plan. J'allais la vendre sur... c'est quoi la plateforme déjà? Le Bon Coin, tranquillement dans le bon. Voilà, 1000 euros, tranquillement. Toi, j'avais mon plan à la base. Toi, tu viens, tu tombes comme ça devant moi, tranquillement, j'ai rien demandé. Tu me dis, ouais, combien? Mais moi, il me faut l'argent, ça vite fait. Bah, vas-y, 600 euros, allez, allez. Et en plus, tu connais, en plus, l'ancien, il est bon dans son marketing. Il dit quoi? Il dit, mais moi, j'allais le vendre 1000 euros. Donc l'autre, il se dit quoi? Je te le vends 600 euros. Oh, mais là, j'ai fait une affaire. Il a 400. Débarque. C'est trop... cette histoire, elle est trop marrante. Elle est trop marrante. Ah, gars, non, bien joué, l'ancien. Respect. Franchement, moi, je te dis respect, bien joué. Tu veux faire quoi? Toi aussi, tu vas pas te balader avec un pull marqué Dadju. T'es pas fou. Avec une veste marquée Dadju, t'es pas fou, quand même. Faut pas être fou, quand même. Franchement. Bref. C'est trop marrant. Cette histoire, elle est trop marrante. Les gars, on va pas pleurer, quand même. Franchement, avec tout ce qui se passe dans le monde, là, aujourd'hui. Quand je suis tombé sur cette histoire, comment j'ai tapé des barres, bordel. Moi, Max, je l'aurais vendu à 300 balles. Moi, mes vestes, je les vends à 300 balles. En tout cas, pour moi, c'est juste, les gars, parfois, surtout les artistes, honorer les créateurs. Il y avait déjà des sauces comme ça où les artistes, ils donnent pas assez de force aux créateurs. Ça, c'est peut-être la seule chose où je peux être d'accord. Peut-être. Quand il dit les jeunes créateurs, les artistes ne donnent pas de force aux jeunes créateurs, moi, je pense que... Moi j'ai une philosophie de vie qui est que quand ça marche, c'est grâce à moi. Quand ça marche pas, c'est à cause de moi. Ok? Ça, c'est ma philosophie de vie. Maintenant, je pars du postulat que si une célébrité ne soutient pas mon projet, si moi, je pars du principe que j'ai envie que les célébrités soutiennent mon projet, ok? Ou les jeunes, ouais, c'est ça, soutiennent mon projet, et que je vois qu'elles ne le font pas, c'est que c'est ma faute. Donc, c'est à moi de trouver la solution pour qu'ils le fassent. Pourquoi, encore une fois, Clint n'a pas ce problème? Pourquoi il n'a pas ce problème? Tu prends la marque PPSC, tu vois, le rappeur Oh-Boy, il a fait son merch entier avec cette marque. Tu sais, avec le truc avec le cœur, là. Eh ben, Oh-Boy, le rappeur, a fait son merch que avec cette marque. En fait, les artistes, ils soutiennent. Ils restent des humains. Si c'est fort, c'est fort. Ils soutiennent, c'est pas un problème. Et puis, s'il vous plaît, les gars, arrêtez d'attendre que quelqu'un vous soutienne. Arrêtez d'attendre la validation de quelqu'un. Vous êtes des... gros, un peu d'amour propre, un peu de haut, un peu de... quand même. Ouais, t'es l'enfant de quelqu'un, quand même. Tu attends de qui? T'attends quelqu'un. Joue ta partition, va chercher tes clients, n'attends rien de personne. Mais si c'est comme ça, si tout le monde attend la validation de quelqu'un, à quel moment tu développes? Si Steve Jobs, il attendait la validation de Pierre-Paul Jacques, on n'aurait jamais d'iPhone. Mais arrêtez d'attendre la validation de quelqu'un. Gros, un peu de... Les gars, gros, ça y est, maintenant, on a quoi? iPhone, forfait illimité. Avant, gros, c'était, tu peux appeler à partir de 21h jusqu'à minuit. T'es pas Internet illimité. Aujourd'hui, tu as forfait illimité. Tu as TikTok, Instagram, Facebook, toutes les plateformes réunies. Des mails, t'as tout. T'as WhatsApp, t'as tout. Et encore, t'attends encore la force de quelqu'un. C'est vraiment des malades. C'est vraiment des malades. C'est vraiment des malades. Après, vous allez dire, je suis trop dur. Mais je suis pas trop dur. C'est un fait, les gars. Arrêtez de vous plaindre tout le temps pour rien. Let's go, ça y est. Prends tes couilles et vas-y, on y va. On va faire tout ce que tu as à faire et t'inquiète pas. Quand c'est fort, ils viendront. T'inquiète pas. Quand c'est fort, t'inquiète pas. Ils viendront, quoi qu'il arrive. En tout cas, moi, je suis toujours dispo pour faire des collabs avec tout le monde. Juste, moi, c'est dans le respect. Il y a beaucoup d'artistes qui m'ont respecté. Il y en a beaucoup qui en avaient peut-être moins. Mais dans ce cas-là, vraiment, je l'ai pris mal parce que pour moi, c'est un manque de respect de ouf. C'est-à-dire, en vrai, t'en fous ce que je te fais. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Et voilà, surtout, ne mettez pas le mec dans la sauce. Lui, il a rien demandé, c'est un bon. Je sais pas quoi dire. Il dit que c'est un manque de respect, je sais pas quoi dire. Je sais pas quoi dire. Moi, je sais pas quoi dire. Quand tu vas donner quelque chose à quelqu'un, c'est donné, c'est donné. On n'en parle plus. Moi, je vois les choses comme ça. Hein. Chacun fait ce qu'il veut après. À partir du moment où je t'ai donné, c'est bon, enfin. Mais, tu vois, moi, je pense réellement, je suis persuadé que, ouais, que les jeunes créateurs français ne veulent pas réussir. Et je pense et je suis persuadé que la plupart des jeunes créateurs ne veulent pas réussir. Tout ce qu'ils veulent, c'est la fame, c'est la hype, c'est les vues, c'est les abonnés, c'est les likes, c'est les commentaires, c'est tout. Pas plus. Ça va pas plus loin dans la réflexion. Ça va pas plus loin. Il n'y a pas un désir vraiment d'installer et d'instaurer quelque chose de durable, d'impactant, de fort. Il n'y a pas ce truc-là. Parce que si vraiment il y avait ce truc-là, en vérité, tout ce qui lui arrivait, il l'aurait utilisé, ça aurait servi de leçon, il l'aurait utilisé en mode business. Alors que la dernière chose qu'il dit, c'est
Je suis ouvert encore au collab. Moi, c'est chez lui, il n'y a pas de collab maintenant. Je vais trouver la solution pour me vendre tout seul. Rien demander à personne. Je vais aller contacter l'ancien, mets-moi en coaching, boum, on y va. Je vois pas... Désolé les gars. J'avoue, mon contenu, il est pas pour tout le monde. De toute façon, moi, comme je dis souvent, mon contenu, il n'est pas pour tout le monde. Moi, je cherche pas à plaire à tout le monde. Je viens d'une ère, d'une génération et d'un pays où, gros, si tu te plains, t'as rien. Et là, moi, je suis là, je vois que les petits, ils ont tout et ils se plaignent encore. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi, je vais pas faire du contenu de lèche-botte. C'est KO, c'est KO. Là, ce qui se passe, le jeune créateur, je kifferais l'aider. Tu vois, je l'ai proposé. Viens en podcast et tout. J'aurais donné un peu d'énergie, un peu de conseils. Mais gros, arrêtez d'être des pleurnichards. Retrousser les manches et allez-y, frère. Et dans les commentaires, regardez les commentaires. Ça prouve vraiment qu'on est vraiment des nullards. Dans les commentaires, c'est terrible. Ah, c'est dégueulasse. Ah, il a pas le droit d'Adjou. Alors que le mec, il explique bien, c'est pas d'Adjou. C'est son garde du corps. Mais il y a encore les commentaires. Ah, c'est dégueulasse, ça, c'est ci, c'est ça. Gros, Dadju, il n'est pas responsable de tout le monde. Il a passé la veste. L'ancien, il a fait sa vie après. Et l'ancien aussi, il fait sa vie. Il a le droit de faire sa vie. On lui a donné quelque chose, il fait sa vie après. Après, dans l'aspect moral, je suis d'accord avec vous. C'est vrai, l'aspect moral. On t'offre quelque chose, t'as pas un truc à le vendre, tout ça. Ouais. Tout ça, c'est bien beau. Mais là, le fait est que, qui va se balader là aujourd'hui avec un t-shirt marqué Dadju? Vas-y, dites-moi. À la rigueur, t'es fan de Dadju, t'es en festival, t'es en concert, t'es en truc qui vend du merch par rapport à l'album, au truc. Tu le prends parce que l'émotion, le truc, le moment, je peux comprendre. Mais là, t'es dans une boîte de nuit, t'es pas forcément fan de l'artiste, c'est juste que voilà, tu voulais taper un peu passer du bon moment avec tes gars, tu vois, il y a Dadju, truc. Enfin, moi, je sais pas, les gars, je sais pas. Je sais pas. Mais tu vois, lui, c'est un bon gars. Par contre, le créateur, ça se voit que c'est une belle personne, par contre. Si je pouvais l'aider, je l'aurais fait. À mon niveau. Maintenant, je vais pas non plus aller m'asseoir et prendre mon téléphone, l'appeler pour lui dire, je vais proposer un podcast. S'il veut venir, il vient. Si je peux l'aider dans le podcast, je le fais. Sinon, je vais pas prendre mon téléphone pour l'appeler et lui dire, Pierre-Paul Jacques, c'est aussi mon travail, c'est aussi mon... Faut que je gagne quelque chose derrière. Sinon, si je gagne rien, pourquoi je vais l'appeler? Parce qu'au final, en vrai de vrai, les jeunes créateurs, comme je dis, ils veulent pas se faire aider. Si vraiment tu veux exceller, tu te fais accompagner. Moi, je suis persuadé de ça. Tout le monde se fait accompagner, tout le monde se fait coacher, tout le monde. Moi, en tout cas, si tu veux te faire coacher, moi, je n'oblige personne, je force personne. Et je veux pas que tout le monde vienne non plus. Je veux pas les branleurs, là. Tous les fashionistas, je veux pas. Moi, je veux que les mecs déterminés, qui veulent aller au bout, qui veulent tout arracher. Je veux que eux. Tous les restes, je veux pas. Je veux pas, me parlez pas. Pour venir me fatiguer mon cerveau, poser des questions inutiles, je veux pas. Voilà. Je veux que les mecs déter, qui veulent tout arracher, qui ont les chécos qui rayent le parquet, qui veulent, tu vois, qui ont la dalle atroce. Tout le reste là, laissez-moi. Merci. Et si tu veux aussi la vérité, si tu veux que je te dise la vérité, tu veux vraiment qu'on développe avec des vérités, avec un truc stable, durable, tu viens me voir. Si tu veux que je te vende du rêve, c'est pas moi. Pardon. Allez, bonne journée les gars.